C'était une de ces soirées de septembre où la lumière décline lentement et où l'air porte une étrange lourdeur. Lucie, 16 ans, venait d'avoir son permis et décida d'emmener son amie Chloé faire quelques courses pour préparer le dîner. Elle riait, décontractée, pendant qu'elle flânait dans les rayons presque vides du supermarché. Pourtant, un homme au visage terne, la cinquantaine, semblait toujours apparaître au détour des allées. Lucie sentait comme un courant glacé passer dans son dos, mais se força à l'ignorer. Après avoir payé, alors qu'elles traversèrent le parking sous la lueur blafarde des lampadaires, elles croisèrent encore une fois cet homme, silencieux et scrutateur. Il leur lança un compliment banal avant de détourner les yeux, mais l'ambiance avait changé. De retour dans la voiture, Lucie verrouilla les portières, se moquant nerveusement du nouvel admirateur de Chloé. Pourtant, alors qu'elle s'apprêtait à partir, un bruit de moteur attira leur attention. À travers le rétroviseur, elles virent que la voiture de l'homme glissait lentement derrière elle, ses yeux brillants dans l'obscurité. Lucie accéléra, le cœur battant un peu trop fort, tentant de rationaliser la situation. Le malaise monta d'un cran lorsqu'elles remarquèrent qu'ils ne quittaient pas leur voiture du regard, même après qu'elles aient pris une autre route pour rentrer. Quelques jours plus tard, Lucie travaillait dans un petit restaurant du coin. Entre les tables, elle aperçut le visage pâle et fixe de l'homme assis au bar, un verre dans la main. Il la suivait du regard, un sourire effacé aux lèvres. À la fin de son service, alors qu'elle traversait l'arrière-cour pour rejoindre sa voiture, elle entendit des pas derrière elle. L'homme surgit de l'ombre, l'interpellant d'une voix pâteuse, insistant pour lui parler. Lucie sentit la panique l'envahir, recula, mentit sur son âge et l'existence d'un petit ami. L'homme, au lieu d'hésiter, s'avança, plus menaçant. Lucie parvint à s'échapper, respirant à peine jusqu'à retrouver la sécurité relative de sa voiture. L'affaire aurait pu s'arrêter là, mais l'angoisse demeura. Une semaine plus tard, Lucie aperçut à nouveau l'homme, installé au bar du même restaurant. Cette fois, il semblait plus nerveux, ses gestes imprécis. Soudain, des policiers firent irruption, discutèrent brièvement avec la patronne, puis, sans un mot, passèrent les menottes à l'homme sous les regards choqués des clients. Plus tard, Lucie apprit qu'il était recherché pour une agression sur une jeune femme. Tandis qu'elle observait le reflet bleu des gyrophares s'éloigner, elle sut qu'une part de la peur resterait à jamais ancrée en elle.